celui qui voyage sélectionne ce qu'il consomme. La qualité, votre destination détermine votre degré d'abstinence. Je vais répéter ça. Ce que vous vous refusez de faire détermine ce que vous voulez atteindre. Quand vous savez où vous voulez aller, il y a des choses dont vous devez vous abstenir. Quand quelqu'un fait certaines disciplines dans sa vie, il sait pourquoi il va, où il va, qu'est-ce qu'il veut faire. Il a un but derrière. Il y a bien de choses que j'aurais pu manger après être arrivé. Mais en les ayant mangés avant de voyager, j'ai rendu mon voyage difficile. Il y a des choses que Dieu t'a promis, il te le donnera. Mais si tu le prends avant, tu vas souffrir. Que la vie en général et la vie chrétienne en particulier est un voyage. C'est-à-dire la vie en général, la vie de tout être humain, c'est voyager. Nous venons de quelque part, des seins de nos mères, disons-le ainsi. On est né, on va quelque part, on finira par mourir. La vie est un voyage, on est en mouvement, on part quelque part. La vie de tout être humain. Et la vie du chrétien en particulier, qui est la foi en Jésus, foi en son avènement, en son retour, le chrétien sait que nous partons quelque part. Nous avons une destination. Donc la vie est un voyage. Deux, les chrétiens sont à la fois voyageurs et étrangers sur la terre. Les chrétiens sont à la fois voyageurs et étrangers sur la terre. La Bible utilise plusieurs fois cette expression qu'on utilisait avant pour les Juifs, qui étaient un peuple nomade, qui n'avaient pas d'endroit précis où ils étaient jusqu'à ce que le Seigneur leur donne leur propre terre. Ils étaient tout le temps en voyage et tout le temps étrangers là où ils allaient. La Bible utilise ce même terme pour les chrétiens aussi et dit, nous aussi chrétiens, nous ne sommes pas encore arrivés. Mon frère, quand tu auras eu une parcelle à toi, tu auras construit la maison que tu veux, que tu te dises, maintenant je vais un peu m'asseoir. Tu n'es pas arrivé. N'aie pas cette sensation d'arriver. Parce qu'ici, on n'arrive pas. Notre destination est vers l'éternité. Les chrétiens sont voyageurs et étrangers sur la terre. Troisièmement, parce que les chrétiens doivent se débarrasser des fardeaux pesants. La Bible nous montre, je vais lire des textes tout à l'heure, que dans ce voyage que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, il est possible qu'on s'embarrasse inutilement, qu'on se charge de choses dont on n'a pas en réalité besoin, qu'on fasse trop de kilos inutilement. Et un chrétien doit apprendre à se débarrasser plutôt de ces choses-là, à ne pas prendre les choses inutiles. Souvent, je voyage avec ma femme, mais l'un des moments les plus difficiles de notre couple, donc si vous priez beaucoup pour nous, priez surtout pour cette partie-là de notre couple, c'est l'un des moments les plus difficiles. Parce que moi, je déteste ça, pas possible. Priez vraiment pour ma patience à ce moment-là. C'est quand vous allez à l'aéroport, vous voyez comment ça vient déjà. Vous avez amené les bagages, les valises, et vous pesez. Et il y a plus de kilos. Et qu'il faut à l'aéroport international de Washington ouvrir vos valises devant tout le monde et commencer à rééquilibrer. Vous savez, même en parler seulement, il faut que je me calme. Il n'y a rien qui m'énerve comme ça. Commencez à ouvrir les valises devant tout le monde pendant que les gens sont en train d'aller. Non, vous mettez ici. Ok, vous remettez encore. Non, est-ce qu'il 23 T? Ah! C'est énervant. Ce n'est pas pour vous, c'est pourquoi je demande vraiment la prière. Vous autres, ça va. Mais moi, ça m'énerve. J'ai acheté des pèses pour peser comme ça, Mais il y a toujours un kilo quelque part. Il y a toujours un kilo quelque part qui dépasse. Qu'est-ce que ça a à voir? Les 23 d'ici et les 23 de là-bas. Ici, si c'est 24, là-bas, c'est 16. Pourquoi on amène? Il y a juste que dans la régulation de voyage, les kilos et les poids sont limités. Même si tu associes mes deux valises, finalement, tu avais 46. Mais je ne peux pas avoir un qui soit 30, je ne sais pas moi combien, l'autre qui soit 12. Il y a une réglementation pour protéger le dos de ceux qui portent toutes ces choses. Il y a
À tout voyage, il y a des limites de fardeau. À tout voyage, vous avez des limites des kilos à porter. Si vous devez voyager en tant que chrétien, sachez-le bien qu'il y a des kilos que vous ne pouvez pas prendre. Vous savez, j'ai voyagé avec des gens qui, comme ils ne pouvaient pas le mettre dans le sac, ils se sont habillés avec. Vous sentez que quand vous le poussez, il est fort. J'ai cru que peut-être, à l'occasion où on se retrouve à louer un avion, ça serait différent. Je me rappelle que pour une raison de mission, on a dû aller en mission quelque part à l'intérieur du pays. Et on a eu la grâce de pouvoir avoir finalement, ce n'était plus une location, finalement ça a été un don de la mission africaine des missionnaires américains ici en RDC, qui nous ont justement finalement donné, au début on voulait louer, ils nous ont finalement donné en connaissant la mission qu'on avait, tout un avion pour que nous allions prêcher, enseigner les pasteurs et faire les campagnes d'évangélisation. Et je me suis dit, on avait tout un avion, donc on pouvait mettre tout ce qu'on voulait. Même quand vous avez tout un avion pour vous, les poids sont limités. Et malheur à moi, on devait commencer d'abord par nous peser physiquement. On nous pèse, nous, avant de savoir ce qu'on doit amener. Et moi, malheureusement, je suis parti avec les pasteurs Eric Mouchipai et les pasteurs David Junior. Vous imaginez notre poids déjà. Même quand l'avion est tout à vous, vous ne pouvez pas tout amener. Mes frères, vous ne pouvez pas tout amener. Vous ne pouvez pas vous habiller de tous les habits. Vous ne pouvez pas construire toutes les maisons. Vous ne pouvez pas conduire toutes les voitures. Dans cette vie, vous devez vous débarrasser de certaines choses qui ne sont pas à vous. Et pourquoi nous parlons de tout ça? D'où vient cette idée de voyager léger? C'est aussi le fait que la Bible nous indique clairement les choses à apporter et celles qu'il faut abandonner dans notre pèlerinage. La Bible nous dit très bien, pas seulement ce qu'il faut laisser, elle nous dit aussi ce qu'il faut porter, ce qu'il faut amener. Parce qu'à chaque voyage, il y a des bagages obligatoires. Chaque voyage a des choses qu'il faut absolument mettre dans son sac. Sinon, vous ne savez pas où vous allez. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas conscient d'où vous êtes en train d'aller. Vous dites que vous allez au Canada, à cette heure, il fait froid certainement. Ce n'est pas par style que vous mettrez des gants. Si tu regardes la valise de quelqu'un qui va au Canada, tu te dis, mais il a des gants, pour qui se prend? Tu as des chapeaux, tu portes jamais ça ici. Pourquoi tu as des bonnets? Tu veux faire genre? Il ne veut pas faire genre, il sait où il va. Il va faire froid. Et si tu n'en trouves pas dans son sac, tu te demandes, est-ce qu'il est conscient de où il va? Et lorsqu'on regarde donc le sac de voyage d'un enfant de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas manquer à l'intérieur. Encore pour la petite histoire, je me rappelle de nombre de fois où, heureusement, ma femme connaissait tellement la situation. Je me rappelle de nombre de fois où je me suis retrouvé quelque part en voyage. Et j'avais prévu, j'ai dit donc, tel jour je porterai la chemise bleue là, c'est avec ça que je vais prêcher. Et on avait un monsieur qui nous aidait à la maison, un merveilleux papa, il s'appelait Papa Donna. Et il avait l'habitude, quand il repasse tout ce qui est chemise, il mettait les choses de même couleur au même endroit. Et plusieurs fois, je suis allé comme ça dans des missions où je me suis retrouvé qu'au moment où j'ouvre la chemise pour aller porter et aller prêcher, c'est la chemise de ma femme. Imaginez-vous que j'avais déjà programmé que je mettrais la cravate. Et ça vient une longue chemise comme ça là. Et ici, je ne peux même pas simuler ça dans la veste. Puis je me dis, non mais c'est pas vrai. Je l'appelle, je dis, mais tu n'imagineras pas la chemise là. Mais c'est pas à moi, c'est ta chemise. Là, il s'est mis à rire comme pas possible. Vous savez comment ça fait de croire qu'on a amené une chose qu'on avait besoin, on se rend compte que c'était pas ça. C'est cette sensation que certaines personnes auront devant le Seigneur le dernier jour. Tu t'es embarrassé de ça pour rien. Lisons la Bible. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Je vais donc me mettre à lire certains textes qui, en fait, rappellent pourquoi je fais ces résumés depuis qu'on avait commencé même la première fois la série des voyageurs légers. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Est-ce que vous avez vu ça? On a dit, rejetons quoi?
tout fardeau, virgule, est le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce qui veut dire que le fardeau, ce n'est pas le péché. Le fardeau, en général, existe, mais il y a aussi une particularité appelée le péché. Et le fardeau dont je parle ici, ce n'est pas que le péché. Le péché fait partie des fardeaux, mais il existe les fardeaux autres qui ne soient pas péchés. Et donc, tout fardeau est le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On voit là l'homme d'Hébreu qui nous encourage à cause de nos promesses, à cause du fait que les autres nous ont précédés. Débarrassons-nous de tout fardeau, y compris le péché. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. L'homme d'Hébreu est en train de faire une liste des héros de la foi. Il décrit ces hommes et ces femmes comme des personnes d'une foi exceptionnelle. Mais il conclut en disant que toutes ces personnes ont salué certaines des promesses à distance. Ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas vu ce que Dieu avait promis, ils n'ont pas touché eux, mais ils ont entrevu, ils se sont rendus compte que ça va s'accomplir bientôt. Mais ce n'est pas pour eux, ils ont dû mourir et ne plus voir ça. Mais ils avaient cette conscience qu'ils étaient voyageurs et étrangers sur la terre. Puis-je vous rappeler, mes frères et sœurs, que nous ne verrons pas toutes les promesses que Dieu nous fait. Vous devez mettre ça dans votre tête. Pas parce que Dieu ment, mais parce que certaines de ses promesses te dépassent. Si Dieu te dit que je bénirai les enfants de tes enfants, tu ne les verras pas certainement. Mais ils seront bénis. Mais cette promesse est à toi. Tu la salueras à distance. Et donc, il dit, ces gens avaient conscience qu'ils étaient voyageurs, mes amis, et étrangers sur la terre. C'est le même terme qui revient avec Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Il utilise encore cette même expression qui, je l'ai dit au début, était plus pour le peuple juif, voyageurs et étrangers sur la terre. Pierre dit, 1 Pierre 2, 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Pierre est en train de parler aux chrétiens, il leur dit, écoutez, vous êtes voyageurs et étrangers. Et en tant que voyageurs, abstenez-vous. Ne touchez pas à ça. Ne vous embarrassez pas de quoi? La convoitise charnelle, les convoitises qui font la guerre à votre âme inutilement. Vous savez pourquoi? Parce que tout celui qui voyage sélectionne ce qu'il consomme. La qualité, votre destination détermine votre degré d'abstinence. Je vais répéter ça. Ce que vous vous refusez de faire détermine ce que vous voulez atteindre. Quand vous savez où vous voulez aller, il y a des choses dont vous devez vous abstenir. Quand quelqu'un fait certaines disciplines dans sa vie, il sait pourquoi il va, où il va, qu'est-ce qu'il veut faire. Il a un but derrière. Ok, un exemple pratique. Vous savez les fois où on conduit, ce n'est pas pour vous, mais ces jours-là, tu es au volant, tu conduis. Mais avant de conduire, vous étiez allé quelque part, manger, parler avec des amis. Et que tu te retrouves dans un embouteillage, en train de conduire. Et que là, tu te rends compte qu'il n'y a pas que l'embouteillage dans la rue, mais qu'il y en a aussi dans ton ventre. Et que tu commences à transpirer. Et tu te dis, vous avez vu très bien de quoi je parle. Ça signifie qu'à un moment donné, mes amis, il faut décider en tenant compte du fait que je vais conduire. Et vous voyez, tout le monde mange tout et tu te dis, ah non, moi, conduire. Mais imaginez-vous, moi, ça m'est arrivé une fois en train de prêcher. Je devais aller prêcher quelque part, je devais prêcher. Je monte, dès que je monte, je me rends compte que je ne suis pas bien. Et à ce moment-là, les gens prient encore.
C'est là que tu te souviens des techniques de prendre la salive, de mettre... Il y a bien de choses que j'aurais pu manger après être arrivé. Mais en les ayant mangées avant de voyager, j'ai rendu mon voyage difficile. Il y a des choses que Dieu t'a promis, il te les donnera. Mais si tu le prends avant, tu vas souffrir. Si tu tentes de le prendre à la manière des hommes, le reste de ton voyage va être pénible. Mais c'est à toi. Le diable a voulu donner à Jésus la gloire dès le début du ministère. Il n'a même pas encore commencé. Il voulait que Jésus marche comme ça déjà avec beaucoup d'argent, ayant toute la terre entre ses mains. Il dit non, je vais souffrir d'abord. Et alors le nom sera souverainement élevé au-dessus de tout nom. Voyager léger, mes frères. Le diable a proposé à Jésus de l'alourdir bien avant. Il dit, tu te prosternes, je te donne tout ça. J'ai une mission à faire. Si tu me donnes tout ça, comment je vais faire? Comment j'irai des lieux en lieux si je commence à me promener en cheval? Est-ce que je m'arrêterai encore dans la maison de Matthieu si je vis dans un grand palais? Est-ce que j'arrêterai encore l'eau? J'arrêterai encore les vents si je commence à me promener en sécurité selon la sécurité que les hommes ont pris? Voyageurs étrangers. Mais souvenez-vous aussi, Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30 le dit. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30 le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est l'un de mes meilleurs versets dans la Bible. Je suis content, j'étais content le jour où je trouvais ça, qu'il existe cette option. C'est que si on est fatigué, il y a quelque part où elle est. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Est-ce que vous avez entendu ça? Jésus dit fardeau léger. Il y a deux termes qui sont réellement opposés ici. Il dit fardeau, et lorsque vous regardez en l'original, les termes sous-entendent déjà l'idée de porter un poids, mais puis il dit mon poids est léger. C'est déjà porter quelque chose de lourd, mais il dit mon fardeau est léger. Quand vous lisez dans la parole vivante, le même texte dans la version parole vivante, il est dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous en mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Jésus ne nous a pas dit que quand nous venons à lui, nous n'allons pas avoir de fardeau. Non, il n'y a pas de vie sans fardeau. La vie a toujours ses fardeaux. On a des responsabilités, des enfants, des frères, des sœurs, du travail. On a des fardeaux à gérer. Mais quand c'est le fardeau que Jésus donne, il est léger. Si le fardeau est obligatoire, il vaut mieux alors regarder celui sur lequel c'est écrit léger. Au moins celui-là est différent des autres fardeaux. C'est ça ce qu'on appelle ici voyager léger. Aide-moi à dire ça au voisin, voyager léger. L'objectif donc pendant cette série, c'est quoi? Pourquoi on fait cette série? C'est juste un moment où on veut éveiller la conscience du retour de Christ et de l'enlèvement de l'Église. Oh oui. Retour de Christ et enlèvement de l'Église avec moto. Oh oui. Vous aurez peut-être préféré que j'amène une brebis ici, ça aurait été plus cool, plus biblique. On a amené une moto. Les temps qu'on me voit dans une photo avec moi en moto, tous, l'église, bozo lukanini. Alors, tout ça là, vous faites ça quoi? Tout ça là, je fais ça parce que j'aimerais te rappeler une chose. Jésus revient bientôt. Nous sommes en train de voyager. L'arrivée existe. On ne voyagera pas indéfiniment. Un moment arrive où lui viendra et nous viendrons et nous nous rencontrons dans les airs. Et on aimerait que tu fasses ce voyage de la meilleure manière. Vous savez, cette histoire où lui viendra et nous attirera. Vous connaissez toutes ces histoires de conscience de foi qu'on raconte, par exemple, juste des illustrations. Vous savez, la fois où un monsieur travaillait quelque part et volait des fils. Il volait je ne sais pas moi, c'était des fils, un truc dans ce genre.
et il a vu le jour de l'enlèvement, il voulait monter et un de ses filles le retenait. Vous savez, vous connaissez ce genre d'histoire. Juste pour montrer combien le jour où le Seigneur va venir, il faudra qu'il nous attire, il faudra être léger. Mais le but, c'est aussi encourager à une vie de sanctification par action et par abandon. Avec moto, oui, j'aimerais vous encourager à craindre Dieu par ce que l'on fait et par ce qu'on abandonne. Votre vie devrait être aussi léger que ça, de sorte que vous êtes débarrassé de tout ce que le Seigneur n'aime pas. Pas seulement parce que vous avez abandonné les choses que le Seigneur n'aime pas, mais parce que vous avez aussi pris à l'intérieur les choses que le Seigneur aime. Le jour où on le rencontre, il ne te demande pas seulement qu'est-ce que tu as enlevé dans ton sac. Non, il te demande aussi qu'est-ce que tu as amené dans ton sac. Et la sanctification n'est pas seulement l'abandon des choses, mais aussi l'action vers les choses recommandées. Craindre Dieu, ce n'est pas seulement s'éloigner du mal, c'est aussi obéir à ce que Dieu demande. Et Dieu ne nous demande pas seulement de laisser, il nous demande aussi de faire des choses. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus quand il dit aux gens « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Est-ce que c'était parce que ces gens n'ont pas abandonné le péché ou bien parce que ces gens n'ont pas bien traité leurs semblables? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à abandonner une chose, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à faire une autre. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.